Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore être là ce samedi. Pour notre live, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11 h. La semaine passée, nous n'avons pas pu être là. Nous n'avons pas pu faire notre live. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous disons merci au Seigneur. Nous lui recommandons ces temps. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce, le maître des temps et des circonstances. Toi qui nous accordes encore l'opportunité de venir dans ta présence, de venir nous présenter pour pouvoir parler de ta part. Règne à maître. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous prions pour toute personne qui aura l'occasion de suivre ce programme. Que cette parole les rapproche davantage de toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que je n'ai pas écrit, que j'intitule « Que celui qui se sanctifie ». Nous parlons de celui qui se sanctifie. Ça veut dire les enfants de Dieu qui se sanctifient. Ceux-là qui veulent bien aller au ciel. Ceux-là qui attendent un avènement, qui aiment l'avènement du Seigneur, qui connaissent qu'un jour Jésus-Christ va revenir. La Bible nous demande de nous sanctifier. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous rappelle. C'est quelque chose que nous connaissons déjà, qu'il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais pourquoi l'Esprit nous rappelle ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une distraction qui se passe dans le monde. Il y a une distraction qui se trouve dans le monde. Autant nous sommes un des caractéristiques des temps de la fin, c'est quoi? C'est que l'iniquité doit s'accroître. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché qui s'augmente dans le monde. Il y a de mauvaises choses qui se font dans le monde. Il y a des atrocités qui se font dans le monde. Il y a les péchés, non seulement dans le monde, dans les systèmes, mais même dans l'Église. Dans la vie de tout le monde, dans la vie des chrétiens, dans la vie des païens, le monde en général va mal. Et ces systèmes-là, ces systèmes établis de l'ennemi, ces cruautés, ces souffrances, tout ce qui se passe, c'est avec un but. Le but, c'est quoi? Le diable est monté à la vitesse supérieure pour amener tout le monde à pécher, pour amener tout le monde à la rébellion contre Dieu, pour amener tout le monde en enfer. Tout ce qu'il fait, c'est dans le but d'amener l'homme vers le mal. C'est dans le but de pousser l'homme à la rébellion. Shalom, maman Inès. C'est dans le but de pousser l'homme au péché. Il y a tellement de ces choses qui se font. Dans la société, il y a des choses. Dans la politique, il y a des choses qui se font. Il y a l'insécurité, il y a la guerre, il y a des crises. Des gens meurent, la cruauté, nous voyons des gens mourir, nous voyons les injustices. Tout ça, ça trouble le cœur. Ça peut te pousser à haïr, ça peut te pousser, ça pousse les gens. L'objectif de tout ça, c'est nous amener à pécher. Alors, un chrétien doit être averti. Parce que ce n'est pas facile. Si tu rates le pied de la politique et de tout ça, même l'économie peut t'amener à pécher. Quand la vie devient dure, tout commence à devenir difficile. Si tu ne fais pas attention, même ta charité peut refroidir. Tu commences à penser, non, je dois conserver pour moi parce que je n'ai pas assez pour donner à tout le monde. Les temps deviennent difficiles, les situations sont compliquées. Dans mon pays ici, la Belgique ici, j'ai même appris que maintenant, dans les supermarchés,
dans une des grandes supermarchés ici, on a limité le nombre de farines à acheter, le nombre d'huile à acheter. Pourquoi? Parce qu'à cause de la guerre, à cause de la crise de l'Ukraine et l'URSS, là, le produit qui venait de là ne vient plus facilement et il n'y en a pas assez pour tout le monde. Maintenant, on ne peut plus acheter beaucoup. Tu vois, des trucs comme ça peut affecter même ta charité. Ça peut, quand les temps deviennent durs, tu peux même, l'amour peut refroidir. Le partage peut même diminuer. Parce que tu commences à réfléchir, ah, si je donne, je n'en aurai pas assez pour moi. Et le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est refroidir la charité. C'est refroidir l'amour. Si tu échappes dans le domaine économique, le diable peut te poursuivre, même dans l'église. Alléluia. Même dans l'église. Dans l'église, il y a aussi des crises qui se font. Il y a des scandales. La Bible dit que l'abomination de la désolation sera établie même dans les lieux saints. Il y a des scandales, il y a des choses qui se font. Si tu ne fais pas attention, tu te dis non, 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 non. Le monde, on comprend, l'économie, on comprend, mais dans l'église, quand même. Les diables savent que si tu rates là-bas, les scandales de l'église peuvent te rattraper. Ça peut te pousser à pécher. Ça peut te pousser à parler, à réagir dans la chair. Or, la Bible nous dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le diable fait tout pour un but. Il y a des scandales. Nous sommes comme dans une guerre spirituelle. Alléluia. Quand il y a la guerre, comment dire, l'ennemi, le camp adverse peut tuer un des gens avec qui nous combattons. Quand il tombe, est-ce qu'on doit se mettre là à crier? Hey, toi aussi, tu n'as pas été prudent. Comment la balle a pu t'attraper? Pourquoi tu as fait ça? Regarde maintenant. Non, dans la guerre, quand tu vois ton frère tomber, tu regardes si tu as mesure de le secourir. Sinon, tu te mets à l'abri, tu cours pour ton compte parce que les temps que tu passes à discuter là, à critiquer, à parler, toi aussi tu peux attraper une balle. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est vous éliminer vous tous. L'objectif de l'ennemi, c'est que les gens ne puissent pas aller au ciel. L'objectif de l'ennemi, c'est que tout le monde puisse aller en enfer. L'objectif de l'ennemi, c'est que tous les enfants de Dieu puissent se perdre. Il met tout en œuvre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous manquons de discernement. Nous ne discernons pas les temps. Nous tombons facilement dans le piège. Nous croyons que c'est pour l'amusement. Il y a ces embrouilles qui viennent dans le monde. Le but, c'est nous amener dans le péché. Le but, c'est nous souiller, c'est souiller nos robes. Et quand tu vois un frère tomber, tu restes là dans des critiques. Tu ne sais pas que quand tu critiques là, toi aussi, tu te suis en même temps. Le diable est atteint aussi par la critique. Les diables et d'autres, ils sont atteints par les découragements. D'autres, ils sont atteints par la haine de tout ce qui est de Dieu. Ah, je ne vais plus prier, mais c'est une distraction. Tu perds ton temps, Jésus est en train de venir. Si tu pries, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour ton propre salut. C'est pour ton royaume de cieux. Tout ce que tu peux faire comme sacrifice dans l'œuvre de Dieu, c'est pour ton propre salut. Le diable, s'il échoue dans l'église, il peut te rattraper même dans la vie sociale. La situation ne va plus. Combien de gens ont perdu des emplois? La situation, ça devient compliqué. Tu te retrouves sans revenus. Tu peux craquer même par des soucis. Alléluia. Il y en a, c'est là qui craquent parce que les finances, ça ne marche plus, ça ne suit plus par rapport aux besoins. Ils se retrouvent avec beaucoup plus de dettes et tout ça. Alléluia. Plus de dettes et il devient soucieux. Il y en a qui attrapent des maladies. Bien aimé, si tu n'as pas le discernement, tu tombes de là, dedans, tu entres dans les soucis, tu fais des crises, des AVC, et que j'en sais encore. Et le diable sourit. Pour lui, il dit, oh, j'ai atteint mon objectif. Peut-être que je n'ai pas pu l'avoir du côté des politiques, du côté des scandales, mais j'ai réussi à l'attraper par sa situation sociale, par la situation de sa vie sociale. Ça ne suit plus. Il est entré dans le découragement. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant de Dieu doit apprendre à rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Nous devons être joyeux dans toutes circonstances. Nous sommes pèlerins sur la terre. Jésus a dit, il nous a envoyés comme des brebis au milieu de loups. Nous avons un adversaire, le diable. Lui, il cherche toutes les occasions possibles pour nous suivre.
Il cherche toutes les occasions possibles pour nous détourner de la voie de Dieu. Il cherche toutes les occasions possibles pour nous faire rater les siennes. Il peut venir dans la situation sociale. Le travail, ça ne marche pas. Le revenu ne suit pas. Et les besoins familiales d'un autre côté. S'il n'arrive pas de ces côtés-là, il peut entrer même dans le conflit conjugal. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions même dans la famille. Un des signes de temps de la fin, le Seigneur avait dit quoi? Les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Alléluia. Beaucoup des enfants aujourd'hui sont partis dans le banditisme. Ils sont partis dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Cela fait la tristesse, l'amertume de parents. Il y a des enfants qui sont dans l'alcool, dans la drogue. Il y a des enfants qui ne travaillent pas bien à l'école. Des filles qui sont dans la prostitution. On les engrosse par là, on les engrosse par-ci. Tout ça, ce sont les soucis de la vie. Les diables, s'il n'arrive pas à t'attraper là-bas, il peut te chercher même par les soucis de la vie. Les soucis des siècles présents. La Bible dit que Rebecca, son cœur était rempli d'amertume. Pourquoi? À cause de la conduite de son fils Ésaü. Ésaü, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël qu'il ne devait pas prendre de femmes étrangères. Mais son fils Ésaü allait toujours vers les femmes étrangères. Alléluia. Et ça lui faisait mal. Hein? Son fils Ésaü et Jacob. Leur maman était dans l'amertume. Pourquoi? Parce que l'enfant, alléluia, la femme d'Isaac, l'enfant marchait à l'encontre de la voie de Dieu. Et ça faisait toute sa tristesse, toute son amertume. Ça les dégoûtait la vie. Bien aimé, les diables, s'ils te cherchent là-bas, ils ne te trouvent pas. Ils peuvent entrer même dans les enfants. Les enfants peuvent devenir le sujet de ton amertume. Tout le temps de mauvais rapports à l'école. Tout le temps de mauvais rapports. Tout le temps de problèmes. Tantôt, c'est le manque de respect. Tantôt, c'est la dureté des cœurs. Les enfants ne t'obéissent pas, bien aimés. C'est aussi un des signes des temps de la fin. C'est pourquoi c'est vrai que nous devons éduquer nos enfants. Nous devons leur montrer la voie de Dieu. Mais tout ne se résout pas par les paroles. Des fois, quand ça ne marche pas avec la parole, recours à la prière. Mais que ça ne devienne pas ton fardeau. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ont attrapé des maladies à cause de la conduite des enfants. Dépose ce fardeau-là au pied de Jésus. Comprends que la manœuvre du diable, c'est seulement t'amener à pécher. La manœuvre de l'ennemi, c'est te pousser à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Les conflits peuvent aller au-delà des parents enfants. Ça peut être entre partenaires, l'infidélité d'un partenaire. Ça peut aller dans tous les sens. Alléluia. Aujourd'hui, combien de familles sont déchirées? Ah, ils se chamaillent. Pourquoi? À cause de l'argent. Alléluia. Oh, lui ne me donne pas son argent. Elle ne me donne pas son argent. Je ne vois pas sa fiche de paye. L'argent des enfants. Bien-aimés, en dépit de tout ça, un chrétien, un enfant de Dieu qui a averti, une femme qui est révélée, doit comprendre quel est l'esprit qui est dans ça. Quelle est la manœuvre de l'ennemi derrière tout ça. Shalom, ma soeur Zoé. Alléluia. Ne t'emporte pas seulement parce qu'il y a des incompréhensions. Regarde ça avec les yeux de l'aigle, avec les yeux spirituels. Quel est le plan de l'ennemi derrière cette affaire-là? Comment mon partenaire, il devient chiche comme ça avec l'argent? Comment les incompréhensions commencent à entrer dans le foyer? On s'entend plus. Un tel dit A, l'autre entend B, C. Des discussions, les lits conjugales essuyés, les portes sont ouvertes dans le foyer. Bien aimé, si tu continues à gérer tout avec les émotions humaines, la porte de l'enfer, c'est tout près de toi. Est-ce que ça va t'amener à pécher? Le but de ça, c'est l'ennemi cherche à nous amener dans le camp de l'interdit. Il cherche à nous amener dans le péché. Souvenez-vous, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, Apocalypse 4, je crois 12, il dit l'accusateur de nos frères, qui les accusait nuit et jour. Alléluia. Mais nous avons un accusateur qui cherche à nous accuser, qui cherche, il met toujours des embûches. Alléluia. Pour nous accuser devant notre Dieu. Alléluia. Alléluia. L'accusateur, la Bible dit l'accusateur de nos frères, qui les accusait nuit et jour. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, nous avons un accusateur.
Un accusateur qui cherche à nous accuser nuit et jour. Qui cherche, il est accusé, les sacrificateurs Josué. La Bible dit qu'il est allé accuser. Quand il est allé accuser là-bas, la Bible dit que les sacrificateurs Josué avaient des habits sales. Il avait des habits sales. Ses habits étaient sales. Mais le diable est venu l'accuser. Il dit, il a des habits sales. Mais qui l'avait poussé à avoir des habits sales? Lui-même, le diable. Alléluia. Les diables cherchent toujours des occasions pour nous accuser. Apocalypse 12, verset 10. La Bible dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien aimé, nous avons un accusateur qui nous accuse nuit et jour devant notre Dieu. Il te pousse à faire des choses. Toi aussi, tu manques le discernement. Quand tu as manqué le discernement, tu ouvres, tu lui cèdes, tu ouvres des portes, il en profite pour te détruire, pour détruire ta famille, pour t'amener en enfer, pour suer ta robe, parce qu'il sait qu'il y a une parole qui dit dans la Bible, qui dit dans Apocalypse 21, verset 27, la Bible dit, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Le diable sait que dans le ciel, rien de souillé n'entrera. Alors son travail de tous les jours, son combat de tous les jours, c'est quoi? C'est nous souiller, nous pousser à nous souiller, nous pousser à pécher. Tu peux échapper dans tel domaine, il te poursuit dans l'autre domaine. Alléluia. Mais tu dois avoir le discernement pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit que dans ces temps ici, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Bien aimé, ça peut aller même dans les conflits familiaux, les conflits entre cousins, cousines, les conflits entre neveux, entre beau-père, beau-fils, ça peut aller dans tous les sens, bien aimé. Mais toi qui es enfant de Dieu, sache que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas dans ce monde. Tu ne dois pas mener ta vie comme tout le monde. Tu ne dois pas mener ta vie dans les émotions, dans les réactions. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. Sur la terre des hommes, nous avons toujours des besoins illimités. Ça veut dire que nos besoins ne sont toujours pas satisfaits. Si j'ai un besoin aujourd'hui que je satisfais, demain j'aurai encore un autre. De même aussi le diable, il vient toujours avec des stratégies. S'il a mis tel piège aujourd'hui, tu as échappé. Demain, il va encore ramener l'autre. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Tu dois comprendre que, ça c'est l'ennemi. Je ne dois pas agir dans la chair. Principalement en ces temps dans lesquels nous sommes, où tout va mal. La société va mal, les politiques vont mal, l'économie va mal, la vie sociale va mal, les caractères des hommes vont mal, la dépravation de mœurs, les mal s'augmentent, même dans l'église où les gens devaient échapper pour chercher les refuges dans l'église. Il y a même les scandales dans l'église, il y a même l'abomination dans l'église. Le Saint-Esprit vient te rappeler dans cette situation-là, car c'est comme ça, toi enfant de Dieu, n'oublie pas que tu dois te sanctifier. C'est vrai qu'il y a le mal qui augmente, mais la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible nous dit ceci dans Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 11. Apocalypse 22, à partir du verset 11, la Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Je peux commencer même dans le verset 10. Un peu interrompu. La Bible nous dit ceci, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 11. La Bible dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice.
et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son ouvrage. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Bien-aimés, tout ce qui se passe dans le monde là, ça mène les gens à s'essuyer. La Bible dit qu'il y a des gens qui s'essuient encore davantage. Il y a des gens qui pratiquent encore l'injustice davantage. Ce n'est pas le temps d'haïr les gens. Ce n'est pas le temps d'avoir de l'amertume. La Bible dit autant nous sommes que chacun même doit veiller sur son propre cœur pour qu'aucune racine d'amertume ne puisse sortir. Parce que quand il y a la désolation, il y a la déception autour de toi, si tu ne fais pas attention, tu es contaminé. L'amertume va venir aussi dans ton cœur. Tu vas commencer à haïr. Tu vas commencer à prendre des décisions matin au soir. La Bible dit, les gens deviendront ingrats. Bien aimé, même l'ingratitude là, si tu n'es pas vacciné, si tu n'es pas armé, toi aussi tu vas devenir ingrate. Tu risques de devenir méchante. Tu risques d'adopter un mauvais caractère. Pourquoi? À cause de l'ingratitude. À cause, tu as secouru des gens, quand toi tu es dans le besoin, tout le monde te tourne le dos. Bien aimé, c'est les caractéristiques de ce temps de la fin ici. Si tu ne fais pas attention, tu vas haïr les gens, tu rates le ciel. Quand toi tu tombes dans ces pièges-là, tu ne réalises pas que c'est le diable qui est en train de te tendre un piège. Tu tombes dans ces pièges, le diable lui, il boit le champagne. Il est content, lui, il se réjouit. Il dit, voilà, il y en a encore un qui vient de tomber. Ils vont aller dans la direction de l'enfer. Tu continues à prier, mais tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui te condamne. Quand le Seigneur te regarde, il y a quelque chose qui te condamne. Et celui qui t'avait tendu le pied sera encore le premier qui viendra t'accuser devant le Père. Alléluia. L'accusateur de nos frères. Shalom, homme de Dieu. L'accusateur de nos frères, qui les accusait nuit et jour. Il les accusait. Le diable va dire, Seigneur, il ne peut pas entrer dans le ciel. Tu avais dit que rien de cieux ne va entrer. Regarde, chez lui, il y a la haine. Chez lui, il y a la vengeance. Chez lui, il a pris des décisions sans te consulter. Que dit la parole? La parole dit, maudits soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel pour accumuler péché sur péché. Bien-aimé, en ces temps où nous sommes, si tu ne fais pas attention, tu vas accumuler péché sur péché. Tu vas entrer dans les mensonges. Alléluia. Tu vas commencer à employer des moyens qui sont déshonnêtes. Pourquoi? Parce que tu veux t'en sortir. Tu penses que le Seigneur va te comprendre. Tu ne comprends pas que c'est un piège de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible, le Saint-Esprit aujourd'hui vient nous rappeler et dit, hey, toi qui te sanctifies, sanctifie-toi davantage. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Lave ta robe. Je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas arriver que tu tombes. Mais dès que tu réalises que tu es tombé, lave ta robe. Relève-toi d'entre les morts pour que Christ éclaire. Lève-toi. La Bible dit, l'homme tombe et tombe sans se relever. Peut-être tu étais tombé, tu étais KO par ce qui est arrivé, par ce que tu as subi. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, comprends que c'est les manœuvres de l'ennemi pour te faire manquer le ciel. Lève-toi, lave ta robe. Alléluia. Jésus dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Bien-aimé, le Seigneur ne va pas tarder. Bientôt, il va venir donner les salaires à chacun. Celui qui sème le mal là, il aura sa rétribution quand Jésus va venir. Toi, continue à s'aimer le bien. Continue à t'efforcer à marcher dans la sanctification. C'est là qui s'essuient. Laisse-les s'essuyer. Ne deviens pas leur juge. Au contraire, si tu peux faire, prie pour eux, intercède pour eux. Alléluia. La Bible nous explique ici comment nous devons faire. Dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit quoi ici? La Bible dit, à partir du, je peux lire même à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Bien-aimés, au temps où nous sommes, il faut avoir la miséricorde. Tu vois l'autre qui tombe dans le péché, ne va pas rapide pour condamner. Tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais tire des leçons.
par ce qui est arrivé chez l'autre là, pour que toi tu ne tombes pas dans les mêmes pièges. Mais aie miséricorde envers lui. Parce que quand toi tu es en train de voir le péché de l'autre, il y a aussi tes propres péchés qui te condamnent devant le Seigneur. Or la Bible dit, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Toi tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Tu dois exercer aussi la miséricorde à l'égard des autres qui sont faibles. Mais quelles sont les caractéristiques de ces temps? Les temps dans lesquels nous vivons, les cœurs des gens sont devenus durs. Il y a la dureté de cœur. Les gens ne sont plus miséricordieux. Mais toi, n'oublie pas ton identité de chrétien. Même si tout le monde désobéit au Seigneur, toi obéis pour ton compte. Bientôt le Seigneur va venir. Et chacun aura sa rétribution. Il a dit, il ne tardera pas. Bien-aimé, sois patient dans les épreuves, dans les situations dans lesquelles tu traverses. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit, ayez de bonté. Il faut avoir la bonté. Aujourd'hui, les gens sont devenus avec un cœur dur. La Bible dit, celui qui souffre, il a droit à celui qui souffre, il a droit au soutien de ses amis. L'ami, quand son ami souffre, il doit devenir, il se montrer comme un frère. La Bible dit, même s'il abandonne la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on voit quelqu'un tomber dans un péché, tout le monde jette des pierres. Tout le monde condamne. Tout le monde, il en a eu pour son compte. Des assassins. Bien-aimé, quand tu appelles l'autre assassin, mais tu as un frère que tu es dans ton cœur, le Seigneur te trouve toi aussi assassin. Donc si on doit lui jeter des pierres, toi aussi directement on doit te jeter en enfer. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui dit à son frère, Raka, mérite d'être puni par le fait de la guerre. Celui qui dit, tu dis foolish comme les anglophones disent, insensé, tu mérites qu'on te jette directement en enfer. Bien-aimé, qui va échapper au jugement de Dieu? Pendant que toi, tu es là avec les bics rouges. C'est pourquoi j'ai posté un jour une prédication. Je dis, je refuse d'être spécialiste des autres. Je vais traiter d'abord mon propre cas. Parce que Jésus revient. Je n'ai pas le temps pour être spécialiste des autres. Le temps que je vais les consacrer à me perfectionner, à me sanctifier davantage, à être moi-même un modèle, à travailler d'abord mon propre caractère. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Jésus revient. Je ne peux pas passer mon temps à... C'est comme s'il y a un examen, bientôt on va prendre les papiers. Au lieu que tu te préoccupes à remplir toutes tes réponses, mettre là où tu avais mis au brouillon, tu dois mettre au propre, tu dois t'assurer que tu as répondu à toutes les bonnes, tu as mis toutes les bonnes réponses. Toi, tu passes d'abord ton temps. Toi, le batteur a répondu quoi? Toi, là, ça c'est faux, ça c'est faux. On va te ravir la feuille, tu n'as pas encore fini pour ton compte. Bien-aimé, c'est le temps où nous devons traiter nos propres caractères. Quel est le péché que je n'ai pas encore abandonné? Si le ciel venait maintenant, les gens sont en train de mourir en Ukraine là. Si une bombe tombait maintenant là où je suis là, je vais dans quelle direction? Je vais aller dans quelle direction? Après avoir prêché aux gens, après avoir servi les seigneurs, après avoir, les gens m'ont vu avec la Bible, les gens m'ont connu servant de Dieu, enfant de Dieu. Mais si je meurs maintenant là, est-ce que je suis agréable au maître? Bien aimé, ceux qui sont tombés en Ukraine, ne se doutaient pas qu'ils allaient tomber. Ceux qui sont morts avec coronavirus ne se doutaient pas qu'ils allaient mourir. Avant, on pensait que la mort, c'était pour les personnes âgées seulement. Surtout ici en Occident, où on pensait que la médecine est au top. On dit, quand ils disent, les taux de mortalité, ils regardent les pays des tiers-monde, les pays de l'Afrique, parce que là-bas, les conditions hygiéniques, la faim, tout ça, l'hôpital et tout. Mais l'avenir nous a démontré le contraire. Coronavirus n'a pas regardé la technologie. Au contraire, dans les pays où il y avait la haute technologie, c'est l'endroit où les gens sont le plus tombés avec coronavirus. Aujourd'hui, on devait refaire les calculs des taux de mortalité là qu'on faisait là. On commençait à nous dire ça comme des robots tous les jours. C'est passé à autant, c'est passé parce que ça a confondu tous leurs calculs. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son avenir. L'homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est Dieu qui connaît ce qui arrive demain. Bien-aimé, où on pensait que la technologie était assurée, ou quand quelqu'un est malade en Afrique, on fait même des cotisations pour l'expatrier, pour l'expédier en Europe. C'est ici même en Europe où les gens sont les plus tombés. Où on peut dire que ça n'attend plus seulement la vieillesse. Oh, les personnes, les frères, tous les gens sont tombés. Bien-aimé. Oh non, c'était les personnes qui étaient déjà vulnérables, qui avaient déjà... Et ceux qui tombent en écran là-bas. Les bombes choisissent l'âge de la vieillesse. Les bombes. Ça prend les enfants, ça prend les jeunes, ça prend tout le monde.
Quand les tsunamis sont venus, ça n'a pas regardé l'âge. Ça veut dire que nul n'est à l'abri. Bien-aimés, autant nous sommes, avec tous ces signes des temps de la fin, nous devons réaliser que Jésus-Christ est à la porte. C'est le temps de mettre en ordre sa vie. La Bible dit que ceux qui aiment l'avènement du Seigneur puissent se sanctifier davantage. Alléluia. La Bible dit, nous devons avoir la miséricorde, nous devons avoir la bonté, l'humilité, oh bien-aimés. Ce n'est pas le temps de se frapper la poitrine. Moi, nous, c'est une distraction. Alléluia. C'est une distraction, shalom ma soeur. C'est une distraction. Les gens sont encore dans le temps de conquérance, de crier derrière les partis politiques. Nous. Quelle distraction. Les gens sont encore nous, c'est l'église, c'est méga church, bien aimé. En Ukraine, il y avait la plus grande église de l'Europe, en Ukraine. Aujourd'hui, le pasteur est devenu fugitif. Le pasteur de la plus grande église de réveil de l'Europe, c'était en Ukraine. Il est nigérien, c'était en Ukraine. Beaucoup de gens se sont convertis là-bas. La grande église, aujourd'hui, les gens se cachent dans des sous-sols, dans des caves de maisons. Il y a la dispersion, tout le monde va dans tous les sens. Bien-aimés, ça doit nous servir de leçon. L'église, c'est pas le temps de voir, nous on est dans méga-tchèques. Non. Les bâtiments là, Jésus n'est pas là. Il est dans les corps de chrétiens. Il est dans le corps du Christ. Moi, chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je suis agréable au Seigneur? Même si je prie dans une église où c'est tellement orné, c'est moderne, c'est tout y est. Mais si Christ n'est pas là, si la vie n'est pas là de sanctification, si Jésus n'est pas là, je perds mon temps. Je dois faire un examen de conscience. Je dois veiller sur ma propre vie. Regardez, est-ce que je suis en bon terme avec le Seigneur? Est-ce que je suis agréable au Seigneur? Ça doit être mon examen de tous les jours. Si je remarque que je me suis éloigné, je reviens vers le Seigneur. C'est pourquoi David disait dans Psaume 139, il dit, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis dans le... Il savait qu'il n'est pas éternel. En dépit de la gloire que Dieu lui avait donnée, la royauté, bien aimé, David a été élevé, il était encore petit. Il gardait les brebis de son père. On l'a déjà comme roi. Il avait déjà eu l'onction au jeune âge. Il voyait déjà les œuvres de l'onction. Quand l'ours venait pour arracher les brebis de son père, il déchirait l'ours. Un homme affrontait une ours. Ça, on entend parler de ça dans la Bible, mais je ne sais pas si on met l'ours devant toi ici, si tu vas tenir. Bien aimé, les lions venaient arracher les brebis de son père, il déchirait le lion à cause de l'onction qui était sur lui. Et nous savons comment il est allé affronter les géants Goliath. Il a eu la gloire. Il a été consacré sur ses 3 fois roi à Hébron, à Jérusalem, à Juda. Bien aimé, il a eu de la gloire. Il s'est construit des palais. Il a voulu construire la maison de Dieu. Dieu a dit, tes mains sont souillées. Tu ne construis pas parce que tu as été un homme de guerre. J'ai besoin de me sanctifier pour construire mon peuple, mon temple. Bien aimé. Mais David savait qu'il n'était pas éternel. Il allait passer. Il veillait sur sa propre conduite. Il retournait vers le Seigneur. La Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. David, ce n'était pas un impudique. Il est tombé une fois seulement dans sa vie de l'impudicité avec la femme de Hiré. Mais quand il a fait, il a pleuré de tous. Il est allé dans le jeûne, dans la prière. Il a pleuré le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, même l'enfant qui est né là, le Seigneur ne l'a pas épargné la punition. Le Seigneur ne fait exception de personne. Alléluia. La Bible dit, même si les anges qui ont péché n'ont pas échappé, s'il a tué les gens, l'humanité au temps de Noé, il a consumé les gens au temps de Sodome et Gomorrhe, si la terre s'est ouverte dans le désert pour avaler les Israéliens qui s'étaient en rébellion contre Moïse, il ne va pas changer son standard. Personne ne va échapper. Nous devons marcher. Alors la seule voie pour nous, c'est la voie de la repentance. C'est la voie de la sanctification, de l'obéissance à la parole de Dieu, de l'examen permanent de notre vie. Alléluia. Quand je remarque que j'ai péché, je vais vite laver ma robe. David est allé dans le jeûne, dans la prière, implorer le Seigneur. Dieu a envoyé le prophète en tant qu'il lui a dit, l'enfant qui est né mourra. Les gens n'ont pas compris David quand l'enfant est mort. L'enfant est mort. Ils ont vu David qui pleurait, qui gênait. Ils ne savaient pas ce qui se passait entre David et Dieu. C'est Dieu qui connaissait. Et les prophètes qui étaient venus annoncer le péché de David, lui rappeler sa faute. Quand l'enfant est mort, les gens disent, hey, déjà l'enfant était malade, il était comme ça.
L'enfant meurt, c'est que c'est catastrophe. Mais ils n'ont pas compris. David avait les pensées de l'éternité. Il pensait à ce qui est éternel. Il dit, il prophétisait, il savait que le Seigneur allait lui donner un trône. Mais il savait que lui, en tant qu'humain, il allait passer. Sa postérité allait régner, la postérité de David. Jésus est la postérité de David. Mais lui, en tant qu'homme, il allait passer. Un jour, il devait rendre compte à son maître. Quand l'enfant est mort, il a compris que bon, c'est fini pour lui. C'est déjà fini. J'ai continué la marche avec le Seigneur. Il se lave, il marche, il continue la marche. Les gens étaient étonnés. Mais quand l'enfant était malade, et maintenant il dit, oh, mais j'ai prié pour que le Seigneur le guérisse. Maintenant, il est parti. Il ne va plus revenir sur moi. Il a fini sa course. C'est moi qui va le rejoindre. Moi, maintenant, je dois travailler pour mon compte. Oh, bien-aimé, ne tombons pas dans les pieds de l'ennemi. Nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup d'événements qui nous secouent. Il y a beaucoup de bouleversements. Mais sache que derrière ça, il y a un ennemi qui cherche à nous suyer, qui cherche à nous amener dans le péché pour nous accuser devant les pères, pour nous empêcher d'hériter le royaume. Alors nous devons être prudents. C'est pourquoi la Bible dit, veillez près des peurs de tomber en tentation. Paul disait, je ne suis pas sûr d'avoir atteint la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers un but, remporter la victoire. Bien-aimé, cours vers un but, ne cours pas comme à l'aventure. Ne cours pas comme suivant les gens, comme suivant ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, ce qui se passe, ce sont des signaux pour nous avertir que Jésus-Christ est la porte. Mais ça doit nous rapprocher davantage du Seigneur. Ça doit nous amener à être vigilants, à comprendre que ça, ce n'est plus le temps de la blague. Je dois veiller. Je dois veiller parce que je ne vais pas rater ma course. Je ne vais pas, le diable cherche à nous ravir le prix de notre course. Le salut, il cherche à nous ravir le salut. Toi qui as tenu, beaucoup des enfants de Dieu ont bien commencé avec le Seigneur. Il a tenu ferme, mais jusqu'à un niveau, il a abandonné. Ah Seigneur, là je n'arrive plus. Seigneur, toi-même tu vas comprendre. Non, le Seigneur ne va pas te comprendre. Si tu es tombé, demande pardon au Seigneur. Apocalypse nous dit quoi? Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui lavent leurs robes. Apocalypse 22, verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique les mensonges. Bien-aimés, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui se sanctifient, ce sont ceux qui lavent leurs robes, qui se purifient. Alléluia. Pourquoi ils le font? Pour entrer dans la porte. Pour entrer dans la porte de Jérusalem. Ils se sanctifient pour entrer dans la porte. Ils se sanctifient pour être agréables à Dieu. Ils ne veulent pas manquer le royaume. Alléluia. Mais la Bible dit, il y a là ceux-là qui sont dans la distraction. On les appelle les chiens. Un chien, c'est qui? C'est quelqu'un qui, après avoir mangé, il va encore manger ce qu'il a vomi. Il mange ses vomissures. Tu as commencé par la sainteté. Tu as commencé par la sanctification. Tu es retourné dans la mondanité. Tu es retourné dans la vie des péchés. La Bible nous dit, Galates, oh Galates, oh homme, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? Toi qui as commencé par craindre le Seigneur, après avoir goûté que Jésus est bon, à cause des circonstances de la vie, à cause des situations, tu as abandonné le Seigneur. Tu as tourné le dos au Seigneur. Tu es retourné à ce qui est péché, ce que tu connaissais que c'est un péché. Il y en a même ceux qui ont parlé devant les gens, qui ont fait des témoignages. Aujourd'hui, ils sont retournés dans leur vomissure. Bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Celui qui était déjà sanctifié, qui retourne encore dans les péchés, n'est pas digne du royaume. La volonté de Dieu pour nous est que nous puissions nous sanctifier. La Bible dit, soyez saints, car je suis saint. Rien de suie n'entrera dans la ville de Jérusalem, dans le ciel, rien dans la nouvelle Jérusalem. Oh bien-aimé, à quoi ça sert de gagner tout le monde? Oh non, moi j'ai abandonné le Seigneur. C'est à cause de ces pasteurs-là, à cause de ces frères. Bien-aimé, les frères passeront, le Seigneur individuel. Tu vas mourir à cause de ces frères, tu pars en enfer. Demain, les frères se répandent, il va au ciel. Oh bien-aimé. Peut-être que beaucoup de gens avaient abandonné la voie de Dieu quand ils avaient vu ces meurtriers-là. Vous savez, il y a un meurtrier qui était pendu à la croix avec Jésus.
On l'avait déjà jugé. On avait même dit que c'est un meurtrier. On l'avait même condamné à mort. Ah, c'est un meurtrier. Peut-être tu étais le nombre de ceux qui insultaient. Parce que quand on avait mis Jésus à la croix, il y en a qui jugeaient, qui insultaient. D'autres disaient, ah, lui qui guérissait les autres, qui se guérisse lui-même, non? Ah, c'est comme ça le monde ça part. Il était médecin des autres, il ne peut pas se soigner lui-même. Il disait qu'il est un Dieu. Regarde comment il meurt. Jésus, il n'y avait pas de miséricorde dans la souffrance de Jésus. La Bible dit, il a demandé de l'eau, on lui a même donné le vinaigre. On l'a même trouvé les côtés. Bien-aimé, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais le salut Jésus était en train de partir au ciel. C'est meurtrier-là que les gens aussi avaient condamné. Et même l'autre meurtrier continue même à critiquer encore Jésus. Lui qui est coupable, au lieu de traiter son propre problème, lui il traitait le problème de Jésus. Il dit, ah, guéris-nous et guéris les autres. Mais l'autre qui était là, qui voyait déjà que, toi tu continues à pécher même jusque dans la croix. Dans la croix là, on est déjà à la porte de la mort. Tout ce qui est du monde, on va plus prendre part à ça, c'est déjà fini. Il y a des gens comme ça qui pêchent même jusque dans la porte de la mort. On leur a déjà dit, tiens, le cancer, il te reste autant de temps, si tu ne te répares pas, tu vas mourir, il te reste autant de temps. Il endurcit son cœur, il ne veut pas se repentir. Oh bien-aimé, il y a des gens comme ça, qui pêchent même jusque dans les derniers moments. C'est meurtrier, même à la croix, il est en train de pécher. Son ami, son collègue lui dit, hey, toi tu pêches même jusqu'à la croix ici. Nous méritons les salaires de ce que nous avons fait. Alléluia. Nous avons mérité la croix parce que nous avons fait ce qui était mal. La rétribution est déjà là. La sentence est déjà là. Mais travaillons pour sauver nos âmes. Ne crains-tu pas Dieu? Il a commencé à se soucier de son âme. Après avoir perdu le monde, il a compris que non, mon âme a plus de valeur. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi, les jours que tu viendras dans ta gloire. Oh bien-aimé, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, c'était même les jours de la mort. Mais l'autre est en train encore de pécher même les jours de la mort. Il ne comprend pas que dans la croix là, tu ne vas plus descendre pour aller voler. Tu ne vas plus descendre pour aller faire ce c'est quoi, les projets, les ambitions. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Il ne te reste plus que l'éternité. Au lieu d'utiliser les souffles qu'il avait pour se réconcilier avec son Dieu, il avait l'occasion d'avoir Dieu à côté de lui, de lui parler directement. Quel privilège même dans la croix. Il était dans la présence de Jésus. Mais lui se met à dire n'importe quoi. Alléluia. Ça, c'est les caractéristiques des chrétiens d'aujourd'hui, qui ne discernent pas le temps. Ils sont déjà à la croix, mais lui, il prend encore le temps. Alléluia. Excusez-moi. Il est déjà à la croix, lui, il prend le temps de critiquer encore les autres. Il est déjà à la croix, lui, il prend le temps de parler du mal des autres. Alléluia. Jésus est déjà à la porte, lui, il prend encore son temps de critiquer. Alléluia. Jésus lui dit, l'autre lui dit, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas? Ne vois-tu pas que nous méritons? Alléluia. Nous méritons ce que nous avons fait. Dans Luc 23, chapitre 30, Luc 23, verset 35, la Bible dit ceci. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Comme aujourd'hui, les gens se moquent de l'Église. Les gens critiquent l'Église. Les magistrats se moquaient de Jésus disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, le Fils de Dieu. Pourtant, Jésus était Dieu. Il était le Christ. Mais il avait accepté la mort pour notre salut. C'est lui qui mourait pour eux. Mais eux, ils sont en train de les critiquer sans le savoir. Alléluia. La Bible dit, ça c'est les magistrats. La Bible ajoute ceci. Chut. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Devant un événement, tout le monde a la lecture des événements. Tout le monde lit l'événement selon ce qu'il pense. Tout le monde parle du mal. Tout le monde critique. Tout le monde donne sa version des choses. Alléluia. La Bible dit,
Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Mais la distraction aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Tout le monde analyse de sa manière. Tout le monde parle comme il veut. Bien-aimé, toi ne tombe pas dans les pièges du diable. La Bible dit, au verset 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « Hey, tu es déjà à la croix, à la porte de la mort, mais tu continues à insulter les gens. » Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ est en train de revenir. Soyons sérieux avec notre engagement au Seigneur. Ne tombons pas, ça ce sont les ruses du diable. Il veut condamner les gens. Il t'amène dans certaines réactions. Les gens injurient, toi aussi tu injuries. Les gens se moquent, toi aussi tu te moques. Tu ne sais pas que si l'enlèvement prend place, la personne à qui tu es en train de se moquer de lui, il va rater. Toi aussi tu vas rater parce qu'aucun moqueur n'héritera le royaume dessus. Rien d'essuyer. Que celui qui a fait l'impudicité, si c'est quoi? Et toi qui es en train seulement de te moquer devant Dieu, la même chose. Vous tous, vous péchez. Hein? Toi aussi, tu risques de manquer le ciel pour ça. C'est pourquoi ce n'est pas intéressant de juger les gens. Ce n'est pas intéressant de condamner. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Combien de fois nous sommes tombés dans ces pièges en tant qu'humains? Nous n'avons pas réalisé que c'était des ruses du diable. Les gens en train de parler, nous aussi nous avons rajouté. Oh, que le Seigneur ait pitié de nous, qui nous aide à nous sanctifier davantage. La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifié, l'injurier disant, toi tu es crucifié, bientôt tu vas mourir. Au lieu de te repentir, de commencer, moi à sa place, j'allais déjà commencer la repentir de tous mes péchés depuis que j'étais né. Parce que bientôt là, je vais mourir, je vais partir dans quelle direction? Je n'aurai plus de part avec les vivants. Mais je vais aller dans quelle direction? Dans cette souffrance atroce-là. Mais il a encore le temps d'injurier les gens. Alléluia. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il te sauve. Est-ce que tu mérites son salut? Toi qui es en train de l'injurier, est-ce que tu mérites son salut? Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne le discernement pour que nous puissions discerner les temps. Que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du diable. Entrer dans cet embouteillage qui se retrouve dans le monde maintenant. Tout ce qui se passe là, que le Seigneur nous mette à l'écart, que le Seigneur nous conserve purs, nous aide à mener une vie de mise à part. Alléluia. La Bible dit, mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui signes la même condamnation, même jusqu'à la croix, tu ne crains pas Dieu. Hein? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Regarde quelqu'un qui est responsable, qui est conscient de son salut, qui comprend que non, j'ai mal agi. Ce qui me reste là maintenant, là, c'est laver ma robe. C'est préparer mon éternité. Je dois laver ma robe pour que je puisse être admis. Je vois souvent ici, quand quelqu'un meurt, des gens écrivent. Des gens écrivent. Oh, que la terre des hommes te soit, si c'est douce, si c'est la terre, si c'est accueil, si c'est quoi. Bien aimé. La meilleure manière. Excusez-moi, il y a un enfant qui dérange ici. Olines, quitte là, tu déranges. La meilleure manière de se préparer pour le ciel, la meilleure manière d'être accueilli par Dieu, c'est la repentance. Pendant que tu es encore vivant, ce n'est pas les messes de requiem, ce n'est pas les souhaits que les gens vont mettre sur Facebook quand on leur apprend ton décès. Non, c'est quand tu es encore vivant. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Mes prières compris. Il a dit oui, c'est vrai. Tout ce que je mérite là, c'est justice. C'est vrai, je ne suis pas juste. J'ai mal, j'ai péché. Je me suis mal comporté. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, quand tu viendras enlever ton église, souviens-toi de moi. Alléluia. Et le Seigneur, comme il est bon, comme il a vu son cœur qui était sincère, Jésus lui a dit, 43, Luc 23, 43, Jésus lui dit,
Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Oh, quelle joie! Même si j'ai échoué sur la terre, mais que je finisse mon chemin, ma course dans le paradis. Que je puisse entrer dans le royaume de cieux. Que je puisse être admis dans la nouvelle Jérusalem. Oh, alléluia, quel privilège! Jésus lui dit aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Peut-être les jours de son deuil, les gens lui disent, hey, meurtrier! C'est pourquoi on l'a pendu, un enfant de honte. Mais un enfant de honte qui a terminé sa vie dans sa course dans la joie. Toi qui l'avais connu comme meurtrier, tu vas critiquer, tu vas dire, mais lui, il est allé au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup de gens seront surpris le jour du jugement. Il dit, les gens des païens, là, ils vont nous précéder dans les royaumes. Il a dit, plusieurs des derniers seront les premiers. Celui qui était un meurtrier, qui n'a pas servi Dieu, il s'est converti à la dernière minute. Il lave sa robe, il s'est réconcilié avec son Dieu. Il est sauvé, vraiment comme un tisson qu'on tire du feu. Au bord de la mort, il est sauvé. Il a eu son salut. Il a hérité le ciel. Oh, bien-aimé. Mais toi qui es en train de critiquer, ton sang n'est pas encore réglé. Si tu ne te répands pas, si l'enlèvement te trouve dans les péchés, tu rates tes ciels. Si l'enlèvement te trouve en train de critiquer tes pasteurs, oh tes frères, tes ceci, cela, tu rates le ciel. Bien-aimé, Jésus est à la porte. Ne tombons pas dans les pièges. Alléluia. Dans les pièges de l'ennemi. Dans toutes les manœuvres qu'il nous fait pour pécher. Pour nous amener à pécher. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Bien-aimé, supporte. Le temps où nous sommes ici, il faut avoir un cœur qui supporte. Parce que si tu ne veux pas supporter, tu vas pécher. Parce que les occasions de pécher, ce n'est pas ça qui manque. Il y en a abondamment maintenant dans le temps où nous sommes. Il y a beaucoup d'occasions de pécher. Beaucoup d'occasions de faire le mal. C'est même un effort que de ne pas tomber. Oh bien-aimé, sanctifions-nous. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, ceux qui sont toujours dans les enchantements, la sorcellerie, la magie, au lieu de se repentir, et ils vont encore chercher des fétiches, et ils vont encore en train de faire du mal. La rétribution viendra bientôt. Les impudiques, ceux-là qui ne veulent pas se sanctifier, qui ont choisi pour eux l'impudicité, les habits sexy, la mondanité, l'impureté. La Bible dit, dehors, ils vont aller en enfer. Ils ont fait leur choix. Les meurtriers, ceux qui ont choisi de tuer les gens, de haïr les gens, leur chemin est déjà connu, l'enfer. Les idolâtres, ils préfèrent les idoles que Dieu. Ils priment toujours avec des idoles, des gris-gris sous le truc. La pagne là, ils font ceci, ils font cela, ils se prosternent devant des idoles. D'autres, leurs idoles, c'est le football, leurs idoles, c'est les hommes, c'est la star, leurs idoles, c'est la mode, leurs idoles, toutes ces choses-là. Aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. Et quiconque qui aime et pratique les mensonges, tu aimes et tu pratiques les mensonges, tu demeures dans les mensonges, tu aimes ça. La Bible dit que ta direction, c'est l'enfer. Jésus dit quoi? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, Jésus a envoyé son ange pour nous attester ces choses, pour nous dire qu'il revient bientôt. Bien-aimé, sanctifions-nous avant qu'il ne soit trop tard. Soyons prudents, comme ce meurtrier. Il a compris que là, je dois travailler pour mon compte. Je dois me préparer pour le ciel. J'ai mal agi, mais maintenant là, je prends la décision de revenir au Seigneur. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi, souviens-toi de moi. Que le Seigneur se souvienne de nous quand il reviendra dans sa gloire. Que le Seigneur nous fasse grâce d'hériter le ciel. Après avoir vécu sur la terre, que nous puissions terminer notre course au ciel. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole produise des fruits dignes de la repentance. Que cette parole nous rapproche encore davantage du Seigneur. Partage cette parole pour édifier le plus grand nombre de gens. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos prochains lives par la grâce de Dieu. Passez un bon week-end avec Jésus
Shalom et bye bye. Que Dieu vous bénisse.